chemchemu ya ile maji haitashimama. À un moment, vraiment, parce que l'eau qui était diminuée va encore remonter. Wakati mwingine mtaona ile maji lipunguke yanapanda tena Jusqu'à kabisa. ce qu'on va encore s'en servir. Mpaka pale tutachota tena Je me kabisa. rappelle, on était tout petit. Pale tulikuwa watoto On kabisa. a puisé de l'eau là-bas. Tulishota On a maji, grandi. tunakomea. Un jour, je rentre dans les quartiers, je fais un tout petit, les gens encore trop petits en dépuisant encore de l'eau Na là-bas. siku moja mimi nakomea, mimi narudia tena mwile fashion na tena tunashota paka maji. En d'autres termes, c'est la source. Namna ingine ni kusema C'est la chemchemu, La source est la vraie. chemchemu Elle ne kweli s'épuise pas. haishaka pana. La bénédiction est attachée à une source. Baraka inaambatana na chemchemu Il est attaché à un pouvoir qui crée. na inaambatana na mamlaka, Et cette source que vous allez vous rendre compte, na ile chemchemu mtaelewa. on peut puiser, partir et revenir. Banezi kubeba banabeba banenda banarudia tena. Pourquoi? Parce que la source ne peut pas tarir. Juu ya nini? Chemchemu haiwezi kuisha pana. Gloire soit à Dieu. Utukufu kwa Bwana. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction Jo ile banaita baraka attachée à la source. ya kuambatana na chemchemu. Lorsque Dieu fixe Abraham, Wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, il pose Abraham. Et la Bible dit, na Biblia inasema quand Abraham a eu Isaac, wakati Ibrahimu pata Isaac, Abraham a béni Isaac. Ibrahimu alimbariki Isaac. Quand vous allez dans le livre des Hébreux, vous allez vous trouver ces textes. Kama mnasoma mu kitabu cha Ibrahimu mtapata ile. Abraham a béni Isaac. Ibrahimu anambariki Isaac. Isaac à son tour devait bénir ses enfants. Isaac naye namna yake na atabariki watoto Il y yake. a un contour très prophétique dans lequel je ne vais pas trop nager. Kuna kwa kinabii kabisa muhimu sema. Lequel, parce que la Bible dit, Ni kinini ni Biblia le inasema? texte en introduction, Mkusema mwanzo ya njiko il nous renferme quelques réalités qui nous posent déjà des problèmes. inafutika deja namna ingine inaonesha deja kwa mama. Gloire soit à Dieu. Utukufu kwa Bwana. Réalités qui nous posent déjà problème. La Bible dit Isaac devenait vieux. Biblia inasema Isaka anakomea. Gloire soit à Dieu. Il dit Isaac devint vieux. Isaka anakomea. Quand on parle de la vieillesse, Wakati nasema kukomea, on parle d'un moment qui nous apprête à amener à aller au repos. inatuonesha na wakati ya kutupeleka twende Mais kupumzika. on dit que ses yeux étaient affaiblis au point il ne pouvait pas voir. Macho yake ilichoka kabisa, namna anafika na wakati ashone Je mzuri. reviendrai sur ce point pendant la semaine. Mimi nitarudia pa hii nukta. Pourquoi Dieu Nini Mungu n'a pas voulu laisser Isaac ashikwache taka avec ses yeux? na macho yake. Gloire soit à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui a fait que Isaac Na nini ilifanya Isaac puisse s'adresser à Rebecca? na aseme na Les Rebeka? deux réalités prophétiques qu'on va découvrir pendant la semaine. Kuna kwa vitu viwili vya kinabii tutaona msiku. Pourquoi il devait s'adresser plutôt à Esaïe? Juu ya nini alisema na Esai? Mais l'intention où Rebecca entendait. Na mawazo yake Quelle fait la présence de Rebecca dans ça? ni On y reviendra lorsque parmi les clauses de la bénédiction, lorsqu'un père veut bénir son fils, inakuwa ni pabile kama baba anafia kubariki mtoto yake. de manière hébraïque. Mais maintenant, revenons un peu sur les textes. Tururie mumyanjiko. La Bible dit, il parle à son fils Biblia inasema kwa mtoto wake afin qu'il le bénisse. juu amubariki. Dans la coutume hébraïque, Kufatana na mwenendo ya Kiebrania, lorsqu'on veut recevoir la bénédiction, wakati banaanza kupokea baraka. gloire soit à Dieu. Amen. Lorsqu'on veut recevoir la bénédiction, Sasa kupokea baraka il y a eu des choses qui pouvaient se passer. kunakuya bitu wewe binaweza kupitikanika. La coutume hébraïque nous dit ceci. Kufatana na Bakiebrania banasema Lorsqu'un père veut bénir son fils, wakati baba anafaa kubariki mtoto, la première des choses, il y avait un toucher significatif. kulikuwa kitu kimoja cha kubamba kina misemo Et le toucher qu'il devait faire na kubambiwa devait être beaucoup plus significatif. ilipasha kuya na Chargé de capacités à pouvoir t'accompagner. ile sha kuambatana na ile makabisa kumusindikiza, Et qui devait t'amener plus loin que ça. na ilipasha kupeleka mbali kile, Et cela devait être alimenté par trois choses. na ile ilipasha kutokea vitu La vitatu. première chose, Kitu cha kwanza c'était par imposition de main. ilikuya ni kuwekea mikono. La deuxième des choses, Kitu cha pili par un baiser. kuya ni
un baiser. ilikuwa ni kupitia baiser. Et la troisième chose, Na kitu cha tatu, par une accolade. Vous comprendrez que tous ces trois formes mtaelewa kusema hivi vitu vitatu renferment ce qu'on appelle un toucher significatif. inafunga ile banasema kule kubamba kuna misemo. Et ce toucher significatif là Na kule kubamba kunakuwa na devait kuonesha être exprimé par trois choses. ilipasha konekanika kupitia vitu La vitatu. première soit par une imposition de main. Kia kwanza ni kubamba kwa mikono, La deuxième soit par un baiser. kia pili ilikuwa ni baiser, La troisième par des accolades. na kitu kia tatu ilikuwa ni kubamba. C'était une manière pour un père d'exprimer sa bénédiction envers son Ilikuwa fils. ile namuna baba anaanza kuonesha baraka. Dans Luc chapitre 10, la Bible dit Jésus qui parle et qui prend ses enfants. Yesu anabeba watoto yake, Il prend les enfants sous ses pieds. anabeba watoto yake kumikulu. Et quand il le prend, Na la Bible dit il le baisa. wakati anabeba wanasema anaba. En d'autres termes, la bénédiction est attachée à un ensemble de symboles. Kusema kwingine baraka inambatana na bitu bimwa fulani. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire, il devait poser la main ou l'imposer par la main. Alipasha kuweka mkono. Il devait soit arriver à lui faire un baiser. Anamfanya baiser. Quelqu'un me regarde ici, c'est quel baiser? Aide-moi à acclamer le Seigneur, permets-moi de rire. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit saluez-vous par un saint baiser. Mtume Paulo anasema mlamkiane kupitia saint baiser. Et généralement, l'église ne supporte pas ces choses quand on les parle, on leur parle. Bon, on aime fermer ça, on aime fermer. Kanisa ipende ile wanapenda chika. Le baiser, c'est pas un baiser comme vous le faites là. Aina ile baiser munakalaka muna appliquer. Quelqu'un peut bien me regarder. Regardez-moi très bien. Je Mnyangalie ne donne pas la mzuri. Bible, je l'explique autrement et la vérité la plus pire. C'est ça. Le baiser, c'est ce que vous appelez en notre langue les tire-langues. Le baiser en direct de la bouche. Aide-moi dire merci. Parce que pour moi, comme qui dirait, j'étais choqué. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est une parenthèse. Il dit, deuxième chose, il dit par un baiser. Kitu kia pili banasema baiser Et troisième chose, Lakini c'était kitu par cha tatu des accolades. ni kupokeleana. Gloire soit à Dieu. Et ces trois signes Na bile bintu bitatu devaient expliquer un toucher significatif du Père. inaanza kuonesha ile kubambana kuna. Il y a des choses, quand on veut l'expliquer, les gens ont tendance comme qui disent on est en train de tourner la Bible. Kuku bintu bine kana tunafika kubisemeza bantu wanasema tunalabisha mianjiko. Abraham appelle Eliezer. Ibrahim anamuita Eliezer. Il dit place ta main sur ma cuisse Anasema weka mkono yako pa kwisi et fais les serments. na wanze kusema. Pardon. On peut avancer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Faites-moi acclamer le Seigneur. J'ai envie de monter. Yes. Gloire soit à Dieu. La Bible n'a jamais connu de vérité. La vérité est unique. Amen. Alors, ces trois signes Bile bintu bitatu expliquaient inaonesha la forme et la manière munamuna par laquelle ile les touchés devaient être exprimés par un père. ile kubambana ile ilipasha kuonesha kwa kupitia Et baba. la deuxième chose, Na kitu cha pili c'était des mots d'affection. ilikuya ni misemo ya buchungu. Amen. Amen. Quand vous avez un père qui a des mots d'affection pour vous, Kama munakuya na baba ule una buchungu juu yenu, quand vous avez un père qui a des mots d'affection pour vous, kama munakuya na baba ule anamipenda kabisa, qui exprime des mots d'amour, eko na onesha misemo ya mapendo, c'est là aussi la voie et la deuxième dimension de la bénédiction. inakuya ni njia ya baraka ya pili. Je l'ai dit, il peut paraître toucher significatif, Inaweza kuya kupitia kukubamba soit par des mots d'affection ou des mots d'amour. wala kupitia misemo ya mapendo. Ça, c'est ce qui vient du Père.
ile inatoka baba. C'est que le père exprime envers son fils. Kile baba anasema kwa mtoto wake. Ce qu'il veut réaliser envers son fils. Kile anapenda kufanya na mtoto wake. L'une des choses qu'ils ne devons pas oublier. Kitu kimoja kila tuwezi kusahau. La Bible dit à Isaac. Biblia inasema Isaka appelle son fils. Anamuita mtoto wake. Et lui dit une chose. Na anamwambia kitu kimoja. Il lui dit ceci. Anamwambia hivi. Mon fils. Mtoto. Mes jours sont encore un peu trop peu sous la terre. Et je ne connais pas les jours de ma mort. Je ne connais pas les jours où je vais mourir. Alors, prends ton carquois, prends ton arc, va dans le champ et tue-moi un gibier. Et ce gibier que tu vas me tuer, je vais m'en monter, frère. Si tu peux m'aider à bien prêcher maintenant. Les gibiers que tu vas tuer, fais-moi un mets délicieux que je mange. Et quand je vais manger, pour que mon âme se réjouisse, enfin que je te bénisse. Gloire soit à Dieu. Le père a ses caractéristiques où il exprime sa bénédiction envers son fils. Mais ici, Isaac nous présente les éléments qui activent la bénédiction. Il dit va dans le champ, suis-moi un gibier et viens avec lui. Fais-moi le mets que j'aime. Prépare-moi les repas que j'aime. Quand je veux manger et que mon âme se réjouit, c'est alors où je te bénirai. L'âme ici est exprimée par le cœur. Quand mon cœur va se réjouir, c'est alors que je te bénirai. C'est à ce moment-là que je vais te bénir. Et Esaü devait partir. Je lui dis ceci. Isaac s'adresse à Esaü. La question à se poser qu'on retrouvera dans la semaine. Est-ce que Esaü connaissait préparer les mets de son père? Est-ce que Esaü connaissait préparer le plat de son père? Parmi les coutumes en Israël, les garçons ne passent pas la cuisine. Mais Isaac s'adresse à Esaü. Il dit fais-moi un mets que j'aime. Quand je vais manger et que mon cœur se réjouit, c'est alors je te bénirai. Mais trop d'aléas prophétiques. Je ne vais pas entrer dedans. Mais il adresse à Esaü. Mais curieusement, la Bible fait mention d'une certaine Rebecca qui était à côté. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais quand Esaü devait partir, la passe a été faite à Jacob. Permettez-moi que je sorte cet espace. Je vais revenir la semaine. Amen. Et Rebecca a fait la passe à Jacob. Et Jacob, à son temps, n'a pas préparé le mets. Mais Jacob a reçu le mets préparé par sa mère. Je ferme encore. C'est que je vais répondre ça la semaine. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu soit béni. Amen. Et quand Jacob prend les repas, il part voir son père. Il arrive devant son père et il lui donne. Écoutez ce que Isaac dit. Il dit serre-moi et que je mange du gibier de mon fils.
ni kurie biakoro ya mtoto, afin que mon âme le bénisse. juu ya nafsi yangu mubariki. Il dit afin que mon âme le bénisse. Juu ya nafsi yangu mubariki. Jacob le servit et il mangea. Na anakuria. Il lui apporta aussi du vin. Anamletea tena mvinyo. Et il buva. Na anakunya. Il parle de l'âme qui bénit. Anasema juu ya nafsi na barikaka. La première chose à savoir dans la bénédiction. Kitu kia kwanza mnapasha kuelewa mubaraka. La première chose à savoir dans la bénédiction du Père. Kia kwanza mnapasha kubamba mubaraka ya Baba. Ce ne sont pas les paroles qui bénissent. Aina misemo ina barikaka. Mais c'est le cœur qui bénit. Inakuya ni roho ina barikaka. Tu n'as pas compris. La première chose à savoir, kitu kia kwanza mnapasha kujua, ce ne sont pas des paroles qui bénissent. Aina misemo ina barikaka. Mais c'est le cœur qui bénit. Ni roho ina barikaka. Lorsque ton père est meurtri, il aura du mal à prononcer une parole de bénédiction. Tu peux le remplacer rapidement. Du mal à prononcer une parole de bénédiction. Mais seulement une chose doit être sûre. Même quand la bonne parole est sortie, dans un cœur meurtri, elle s'est convertie en une malédiction. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Merci à vous. Lorsqu'une bonne parole sort dans un cœur qui n'est pas qualifié à te bénir, il s'est converti en une malédiction. Ce n'a jamais été les paroles qui bénissent. Mais la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. On ne parle pas de l'abondance de la bouche. On ne parle pas de l'abondance des mots. On ne parle pas du plaisir de parler. Mais on dit de l'abondance du cœur. Le cœur, c'est celui qui donne des paroles à la bouche. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli d'amertume, il donne l'amertume. Quand le cœur est rempli de la joie, il donne la joie. Le premier principe à savoir, les paroles que tu recevras, tes bénédictions, doivent l'être si le cœur est en mariage avec ces paroles. On veut très bien que le Père nous bénisse. Est-ce que as-tu déjà réjoui les cœurs de ces pères-là? La bénédiction n'est pas parce qu'on dise que Dieu te bénisse. Parce que dans les Dieu te bénisse, il y a aussi que Dieu te maudisse. Dans les Dieu te bénisse, il y a aussi que Dieu te maudisse. Parce que ce n'est pas ce qui sort c'est pas ce qui sort qui donne le pouvoir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue n'exprime que ce que le cœur met à sa disposition. La langue ne parle que ce que le cœur lui apporte. Jacob n'avait pas de droit. Je dis, Isaac n'avait pas de droit d'exiger quoi que ce soit ou de demander quoi que ce soit. Mais il avait le devoir. Il avait le devoir de bénir son fils sans exiger quoi que ce soit. C'était ça la coutume. Mais il dit ceci: fais-moi aimer que mon âme se réjouisse. Là, il parle du cœur. Quand mon cœur sera dans la joie, je libérerai sur toi toutes les paroles de bénédiction. Je vais parler à quelqu'un ce matin. La première des choses à chercher dans un homme de Dieu, ce n'est pas ses paroles. Réjouis son cœur. Quand tu réjouis son cœur, même en privé te bénira. Quand tu réjouis son cœur, même le sommeil te bénira. Celui qui apporte la paix à son père est béni en temps en dehors du temps. Même quand il pense à lui, il est béni là où il est. Même quand il est béni là où il est. Tu ne peux pas être celui qui doit fuir. C'est la bénédiction du Père si tu ne l'as jamais réjoui. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler?
fois que le cœur n'est pas réjoui, toutes les fois que le père d'un père n'est pas réjoui, je vais vous donner quelques caractéristiques qui nous attirent la malédiction, qui sont attachés au père. La première, c'est la gentillesse. La gentillesse est un élément qui véhicule la malédiction. Un homme que tu considères pour père, un homme que tu prends pour père, et qu'il est ton père, et qui te met dans la lignée des gentils, et qui te communique la gentillesse, c'est une voie qui t'égare à ne pas rencontrer son Dieu. Parce que la gentillesse te fera oublier les interdits d'un père. La gentillesse te fera oublier les interdits d'un père. Quand on a le privilège, quand on a le privilège, on ne respecte pas les sacrés. On a l'intention de détruire. Je l'appellerai à tout moment, il va me prendre. Je le chercherai, il sera disposé. Quand j'ai besoin de lui, quand je l'appelle, il va passer. C'est bien. Mais l'une des choses à savoir, lorsque tu veux en profiter de la gentillesse, tu es en train de s'éloigner, tu t'approches dans la chair, tu t'éloignes dans l'esprit. La première des choses qui nous donne la malédiction chez un père, c'est la gentillesse. Les principes hébraïques, frères, sont beaucoup plus chez les Hébreux. Il devait bâtir la distanciation entre les leaders et l'équipe. pratiquement. C'est une manière de dire. On ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut pas parler n'importe comment à lui. On peut voir quand il mange. On peut voir quand il boit. Quand il dort. On ne peut pas le voir marcher. On ne peut pas le voir quand il part au petit coin. On ne peut pas le voir. On ne peut pas. C'était ça les signes de 2000 coudées. On ferme tout autour de lui. Aujourd'hui, si on veut faire ça, qui va rester? Dieu vous bénisse. J'ai confiance. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que c'était une manière de dire. Il n'est plus comme nous. Dieu l'a mis à part. Je l'ai appelé, n'a pas pris. Il veut se jouer de moi. À tel point que quand un père t'appelle, tu as même le temps de lui raccrocher. Tu as même le temps de dire, je te rappelle, je ne te rappelle pas. Et on veut avoir quelle bénédiction. Tu as le temps de lui dire, non, telle chose. Et c'est ça qu'il t'a dit que non, j'ai besoin des unités. Lui aussi. Il voit que moi. Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé du travail. Ce qui a tué les gens qui critiquaient Moïse. C'est pas que Moïse les a entendus. Parce que Dieu. Amen. Parce que Dieu a entendu. Tu as frappé la lettre. Pourquoi? Non. Est-ce que Moïse avait-il entendu ces choses à propos de la femme éthiopienne? Il n'était pas là. Mais les dieux qui s'est entendu. Et pensez pas que en faisant du mal à un homme, un père pour vous, vous le lui faites directement. La deuxième chose qui attire la malédiction chez un père et qui le véhicule mieux, c'est l'amour exagéré. Lorsqu'un père vous aime de manière exagérée, quand il vous aime de manière exagérée, vous avez l'impression qu'il peut rien
rien faire sans moi. ya kusema siwezi kufanya chochote bila mie. Il ne peut rien faire si je ne suis pas là. Asitaweza kufanya kazi na. Bientôt il va m'appeler. Hapa mimi nasema nataka kuita. Bientôt il va me chercher. Hapa nataka nitafuta. Parce qu'il m'aime tellement. Sababu Il ananipenda ne va sana. se détacher de moi. Asiwezi kuachana na Il ne mimi. peut pas que ce soit. Siwezi kufanya chochote. Cet amour-là Ile mapendo ne sera pas l'amour de la bénédiction. haitakuwa mapendo ya Mais baraka. ce sera l'amour de ta malédiction. Lakini itakuwa ni mapendo ya laana Parce que yako. quand un père te donne Sababu plus, wakati baba anakupa sana, Dieu te demandera plus que ça. Mungu naye atakulomba tena kupeleka Alors, mbali. les choses qu'il faut faire, Kwa vitu tunapaswa kufanya, c'est que lorsque tu reçois l'amour de Père, wakati unapokea mapendo ya baba, ne change jamais ta position. usibadilishe hali yako. La position c'est d'être celle d'une fille ou d'un fils digne. Kusimama kunapaswa kuya kwa mtoto mwanaume wala wa kike wa bia kweli. Et c'est ça les choses qui alimentent la malédiction. Na ni kile kitu kinaleta kabisa laana. La troisième chose qui Kitu amène ya la malédiction, kile kinaleta laana c'est lorsqu'un père ne sait pas maudire. ni wakati baba sijua kulani. J'aimerais parler à une personne. Napenda kuambia mtu moja, Et ouvrez-moi très bien les na oreilles. munifungulie masikio mzuri. La bouche ne maudit pas. Kinywa kilainake Le cœur maudit mieux que la bouche. inalani kuzidi kinywa. Quand mon cœur est mépris, Wakati roho yangu yako na quand ma uasi, bouche ne dit hata rien, kama kinywa kiseme, la Bible dit, Biblia inasema Dieu sonde les cœurs, ne sonde pas les paroles. Mungu anachunguza roho lakini anachunguza misemo. Dieu sonde les cœurs. Mungu anachunguza roho Quand il rencontre dans les cœurs, wakati anapata ndani ya les roho éléments qui sont en train de détruire, ile vitu viko na ribu Dieu s'efforce à forcer ce qui trouve dans les cœurs. pale pale. Mungu anasimama kufuatana na Il roho, va se venger en fonction atasimama des kufuatana choses qu'il rencontre dans les cœurs de l'homme de vitu Dieu. anapata muroho ya mtumishi Tu wa Mungu. peux être sorcier ou sorcier dans cette église. Unaweza kuwa mlozi Je mwingi parle avec beaucoup de gentillesse. bila kusemezana na Mon roho Dieu yangu. t'aime. Roho yangu inakupenda. Je te salue. Bila Je kusalia mange chez toi. mimi nakula Je kwako. passe chez toi. Natembea Je te kwako. connais de mes yeux. Kujua na De macho. ton identité. Na De ubuntu ta race, wako. de ta forme, de tout ce que tu es. Na mimi natusha vyote. Et l'une des choses qui va t'amener à ce Na que tu ile cherches, kitu kitakuleta c'est cet kutafuta. amour que nous te Ile présentons. mapendo La tunakuonesha. Bible déclare, Biblia inasema c'est lui à qui on fait du bien. ule tunafanyia Et vizuri, lui nous a fait du mal. yeye anatufanyia vibaya. Bien devenant comme des braises. Vile vizuri vitakuwa Feu sur sa tête. makaa ya moto kwa kichwa yake. Yes, come on. Come on. Lorsqu'on n'arrive pas Kama tu atuchukie et qu'on a du mal à dire ma soeur, na tunashinda je kusema ne suis dada, pas d'accord avec ce que tu as fait. mimi sipende vile unafanya. Les gens comme nous ici, nous savons que je suis contre toi, il faut bien mériter, bien réfléchir. Kama sina Il est sawa na facile que je wewe le sache, juu mais il est très facile pour moi que je t'écarte. lakini mimi naweza kupeleka mbali Pas par rancune, mais parce que je dois protéger mon cœur. sababu mimi napaswa kuchunga roho yangu. Lorsqu'on est à Dieu. Amen. Dans la vie du ministère, on a perdu, on a gagné, on a perdu, on a gagné. Donc on est tellement armé à tel point qu'on a du mal à céder. Mu maisha ya huduma tuko na wale tulibeba na wengine tuliwapotesha, wengine tulipokea, wengine Lorsque tunapotesha. un père ne sait pas te dire directement Kama baba sijui kukuonesha mara moja, que ton cœur, son cœur peut te maudire tous les jours. ni kusema roho yake inaweza kulani kila siku. Aujourd'hui, on a du mal à te tenir de la chair. Leo tunashinda kusema Je mbele demande au nom de Jésus. Mimi nakulani mjina la On Yesu. le fait tous les jours dans nos cœurs. Lakini tunaifanya kila siku roho Quand Yesu. ça sort du haut de la chair, Mkusoma kumela ça sera mazao. scandaleux. Tunaweza Donc tu vas dire, mwingine est-ce anasema que le pasteur peut faire ça? pastor sikufanya Tu hivi. vas dire, Mwingine lui, il anasema ne peut pas se réserver. pastor Ce sikufanya. que vous entendez Ila mnasikia est trop peu que ce que le cœur lui-même devait exprimer. inapita Si on ile est roho kile là, on le met là-bas. kama ni Je pense que les mots que le cœur devait donner, ile misemo roho c'est ipaswe même la mort que le mort l'emporte. ipaswe hata Mais lufu dans les na paroles dit maudit soit ta vie. misemo iseme kwamba ilaidiwe maisha yako. Là, on va les critiquer. On va les critiquer. Pale tuna On va C'est dire, bon. c'est quel pasteur? tasema ni pastor Ils gani m'ont dit déjà. anatongoza Il fait ceci, cela. eko nafanya hivi na vile, Gloire soit à Dieu. sifa kwa Bwana, Mais on oublie lakini tunasahau que ce n'est pas les paroles qui touchent Dieu, kwamba ina misemo ile naomba Mungu c'est les cœurs. ni roho. La Bible dit, Biblia inasema ce peuple déchire ses vêtements. pasula Elle mavazi, dit, ne déchirez pas vos vêtements. basi msipasule Déchirez mavazi plutôt vos. vos cœurs, asipasule mioyo yenu. Ce que Dieu compte, Ile Mungu anaangalia c'est les cœurs. ni roho. Isaac, quand il exige, Wakati Isaka analomba la première raison prophétique, sheria ya kwanza unabii, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, kama unasoma Biblia il y a ce qu'on appelle les raisons réelles kuna ile wanaita masheria ya kweli et les raisons cachées. na masheria ya kufichama. Les raisons apparentes et les raisons cachées. Masheria inaonekana na ingine ya La kufichama. première raison cachée, Sheria ya kwanza kufichama ni c'était pour lui une manière ilikuwa ni namuna
d'effacer tout ce qui pouvait être comme mal que son fils devait lui faire. La bénédiction. Il se retrouve dans cette portion, c'est celle d'être rempli de la joie. Quand tu veux arracher une bénédiction, sois un canal de résoudre le cœur de ton père. Je pense que quelqu'un ne veut pas dire la même parce qu'il sait. C'est quelqu'un qui peut être capable de réjouir le cœur de son père. Quand tu le réjouis à tout moment, tu le mets dans la position de te bénir tous les jours. Yes. Tu le mets dans une condition à ce qu'il puisse te bénir. Aujourd'hui, si je te dis, amène-moi ce que j'aime, parce que Isaac a demandé ce qu'il aime. Isaac a dit amène-moi ce que j'aime. Voilà. C'est marrant. Juste pour être béni, payer par une bénédiction, c'est comment ça exiger. On a de l'argent, des choses qui coûtent cher, juste pour une bénédiction. Pourquoi ça dit ces choses-là? Mais Isaac a dit fais ce que j'aime. La bénédiction n'a pas de prix. La bénédiction n'a pas de prix. Je dis bien la bénédiction n'a pas de prix. Je répète encore, la bénédiction n'a pas de prix. Quand tu ne sais pas le faire, tu ne peux pas être béni. Nous sommes des chrétiens qui se sont affectionnés aux paroles. Mais le cœur n'est pas d'accord avec les paroles. J'ai du mal à te perdre. J'ai du mal à te dire ce que mon cœur ressent pour toi. Ce que je te dirai. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Mais mon cœur. Parce que je te dis ce que mon cœur ressent. Tu verras sur tous les réseaux. Parle mal de moi. Mais je te dirai seulement que Dieu te bénisse. Yes. La Bible dit, Dieu n'a pas dit que j'ai entendu les cris d'Abel. La Bible dit, j'ai entendu les sangs d'Abel crient vers moi. Il est nous dit, l'âme de la chair est dans le sang. Et l'expression de l'âme est la concordance du cœur. Au lieu que Dieu dit, j'ai entendu les cris d'Abel, les sangs crient justement. Tu peux recevoir des bonnes paroles déclarées et posées sur toi. Si le cœur n'est pas réjoui, ces paroles sont des bois magiques sont sous ta vie. Faire du bien et finir du mal, c'est pas être béni. Gloire soit à Dieu. Il faut toujours faire ce que Dieu veut. On ne peut pas recevoir la bénédiction d'un cœur meurtri. On ne peut pas les recevoir. Même quand on les reçoit, c'est pas la compassion de celui qui les donne. Mais dans la colère de Dieu, Dieu prend compte de ce que le cœur exprime. Dieu prend compte de ce que le cœur exprime. Est en train de pleurer. Tu ne verras pas les larmes. Tu ne verras pas les yeux gonflés. Tu ne sentiras pas que mon cœur pleure. C'est que les paroles peuvent avoir une autre forme. Il dit à son fils, fais-moi que j'aime. À l'instant où je serai prêt de te bénir, je pense pas aux douleurs du passé. Je pense pas à tes défauts du passé. Je pense pas à tes insultes du passé. Je
des choses pour toi. Comment voulez-vous être béni? L'immaturité du christianisme actuel. On préfère être véhiculé. On préfère avoir assez de maisons. Et quand on se met les réseaux sociaux, Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a déjà béni. Quelle est la parole prophétique que tu as dans la bénédiction? Quel est le poids de la bénédiction que tu as? Quelle est la parole sur laquelle tu marches? C'est quoi tu marches? La bénédiction. Pas la bénédiction prophétique des affaires. C'est fixe. Il y a des choses qui laissera arriver dans l'état semble. Il commence à leur parler. Il commence à leur bénir. Et il commence à leur donner la fille de chacun. Chacun a poussé de l'écran de la parole. Chacun a récolté. La directive et les voix des paroles sur la bouche de chacun. Avez-vous quelle base de bénédiction? Avec quelle marche sur laquelle vous marchez la bénédiction? Et pour vous, c'est quoi? Avoir le bien ne suffit pas. Avoir de l'argent ne suffit pas. C'est qui produit la bénédiction. Ce sont les paroles qui sont capables. Je suis pas là à cette femme. J'ai été honoré de l'eau. Si tu vois des secrets, même sous les avez-vous quelle base de bénédiction que vous voulez? Étudiez le don de chaque bénédiction. On peut tout avoir. On peut tout posséder. On peut tout être. La bénédiction est basée sur le mot sur lequel Dieu tient sa marche avec toi. Quelles sont les choses sur lesquelles Dieu a marché avec toi? Tu as la 10 bouches pour te bénir. Ces 10 bouches-là. Et tu suis sûr qu'il y a de la bénédiction. Écoutez-moi. Il y a 3 types d'hommes de Dieu. Il y a 3 types de pères. Il y a un père qui, lui, il est chez toi qui pour l'argent. Quand il vient, donne-moi. Et tout ce qu'il dit, pas fonction sur ton cœur. Mais tout ce qu'il veut, il a la peine. La bénédiction, c'est parce que tu donnes d'abord. La bénédiction, c'est que tu fais quand tu réjouis les cœurs. Aujourd'hui, les solutions, on les rencontre de partout. Quand on lui donne sa 10 000 francs, quand on met l'argent, on est content. Le plus grand problème, c'est que je fais. Est-ce que ça réjouit son cœur? Qui peut haïr la bénédiction enseignée? Qui n'aime pas la bénédiction? Mais qui aime la bénédiction? Mais posons la question.
Sommes-nous dans la voie pour la bénédiction? Avons-nous travaillé contre la bénédiction? Tu acceptes qu'un père soit derrière toi. Tu le veux et tu l'acceptes ainsi. Tu sois là pour tes remarques, tes reproches. Mon pasteur me disait toujours, une erreur, une première fois, reste erreur. Une deuxième fois, peut rester erreur. Une troisième fois, c'est une résolution. Celui qui veut être béni ne laisse pas un père courir derrière lui. C'est lui qui court vers un père. La Bible parle d'Élie, ne disait pas à Élisée, mais je serai à Capernaum ou je vais être à Jéricho. Élisée devait chercher à savoir demain père sera où. Vous voulez qu'un homme de Dieu soit derrière vous parce que vous devez être. Où avez-vous appris ça? Quand un homme de Dieu vous donne plus d'amour, il est plus gentil avec vous, vous risquez d'oublier les sacrés. Vous savez d'oublier les sacrés. Isaac dit à son fils, fais-moi un mec que j'aime. Quand mon âme va être réjouie, je te bénis. Et quand Isaac et Jacob lui apportent le mets, la Bible dit, il mange, il lui amène du vin, il mange. On comprendra pourquoi dans la mention prophétique d'Isaac, il n'avait pas mentionné le vin. Il avait mentionné les mets qui s'appelaient les repas. Mais dans la description des choses, quand Jacob amène, il amène les repas. Il lui apporta aussi le vin. Mon Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'a pas amené seulement ce que le père avait de soi. Il savait que dans la tradition, il fallait les rendre ivres. Yes, come on. Il fallait les rendre ivres. C'est alors il prononce les paroles à des sons. Le monde nous apprend. Quand tu veux savoir le Seigneur qui a été fait contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler la personne, donne-lui à manger. Quand la personne mange, il te dira ce qui était dans son cœur. Quand tu veux aller à connaître le plus profond, donne-lui un peu de vin. Il va boire le vin. Il parlera de ceux qui n'ont pas été dit. Il va revenir. La Bible dit, Jacob amena les repas. Il mangea. Il lui apporta les vins. Et il buvait. Yes. L'objectif. La Bible dit le vin réjouit les cœurs. Dans la mention d'Isaac, pour que mon cœur se réjouisse et que je te bénisse. Le psalmiste dit, le vin réjouit les cœurs. Mais Jacob amène les repas que son père aime. Et puis lui apporte le vin. Quand il apporte le vin, c'est pour le pousser à être illimité dans ses paroles. Parler de tout ce qui est dans son cœur maintenant. Écoutez-moi bien. Un ivrogne pour oublier sa douleur dans un moment, il faut qu'on lui donne le vin. Quand on lui donne le vin, il oublie les paroles. Il oublie la douleur. Allez, il va se réjouir. Et Jacob était prophétique. Quand il boit, il devait le bénir.
alipaswa kutubariki. Et il a commencé à les bénir. Na anaanza kubariki. Gloire soit à Dieu. Sifa kwa Bwana. La Bible dit, Biblia inasema, il dit à son fils, anamwambia mwana wake, approche-toi. Donc, karibia. deuxième chose dit, Kitu ya pili, baise-moi. unibusu. Je ne vais pas entrer là-bas, fermez quand même les oreilles, je ne vais pas Yes. entrer dedans. Il dit, baise-moi. Anamwambia unibusu. Troisième des choses, Na kitu ya tatu, la Bible dit, Jacob s'approcha. Yakobo kakaribia. Il s'approche. Kakaribia. Quand il s'approche, Wakati anakaribia, Isaka dit à Jacob, anamwonyesha Yakobo, il a senti l'odeur de ce vêtement. anashika harufu ya mavazi. La Bible dit, puis il est béni. Biblia inasema kwamba Il dit, akamubariki. voici l'odeur de mon fils. Anasikia sikia harufu ya mtoto yangu. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Inakuwa kama vile harufu ya ile shamba Mungu anabariki. Oh mon Dieu, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Aide-moi à acclamer les Seigneurs. Tangilia Bwana. Il dit, voici Anasema ona l'odeur harufu est comme inakuwa sawa celui d'un champ ile ya mashamba l'Éternel ile wa milele a béni. anabariki. Dans la description de Jacob, Mkufungula kwa Yakobo, attaché au champ et à la chasse. mtu alikosha kubambana kabisa na mambo ya mashamba na kuwinda banyama. Et quand il parle d'un champ, Wakati anasema juu ya shamba, il fait allusion aux activités qu'il faisait. anaangalia ile makazi alikuwa anafanya. Mais qui dit, Anasema ce champ, ce travail que tu faisais ile kazi alikuwa anafanya est maintenant béni. inabarikiwa sasa. Yes. Gloire soit à Dieu. Sifa kwa Bwana. Esaü était un chasseur. Esau alikuwa mtu wa kuwinda banyama. Jacob était un champêtre. Yakobo alikuwa mtu wa kulima mashamba. On va se poser une question qu'on va répondre pendant la semaine. Swali tutajibu mjuma. Dans la pensée de Mawazo ya Isaac. Isaac bénissait qui? Isaac alikuwa anabariki nani? Non. Esau. Il bénissait Esaü. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mtu mwako sawa na mie. Dans la pensée d'Isaac, Mawazo ya Isaac il bénissait Esaü. alikuwa anabarika Esau. Esaü était Na Esau un alikuwa chasseur. mtu wa kuwinda banyama. Mais dans les paroles, Lakini mumisemo, les paroles rencontrent les activités de Jacob. misemo inaenda kubambana na ile makazi Yakobo Jacob était un anafanya. champêtre. Yakobo alikuwa mtu wa kulima. Ah mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris. Mtu masiaelewa. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris. Kuna zania kama C'est huyaelewa. moi seul qui comprends ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qui se passe? Nini Est-ce que unapatikana? quelqu'un me comprend? Mtu mwako unanielewa. Quand il est en train de le bénir, Wakati kuna mbariki, il dit l'odeur sema harufu est celui d'un champ que l'Éternel a béni. kwani sawa ya mashamba ile wa milele anabariki. Gloire soit à Dieu. Sifa kwa Bwana. Jusqu'à ce temps-là, Mpaka mwili Isaac ne wakati sait pas qu'il était en train de bénir Jacob. asikujua kwamba alikuwa anambariki Yakobo. Isaac sait qu'il est en train de bénir Esaü. Isaki kwake yeye anajua kama nini anambariki Esau. Parce que quand vous lisez très bien, Wakati mnasoma mzuri, à Esaü, prends ton carquois. anamuonesha Vous beba connaissez le travail d'Esaü. vitu vyako vya kwenda Prends ton kulinda arc. navyo. Beba Va. mshale yako na uende Fais-moi un gibier. uwie Mon nyama. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Il s'adresse à Esaü. Deuxième, troisième verset. Eko naongea na Esau, Mais quand il bénit, lakini wakati wa kubariki il dit anasema l'odeur harufu est comme l'odeur inakuwa sawa du harufu champ ya ile que shamba l'Éternel wa milele a béni. ashibariki. Mon degré au vin et bébé ça moutoba, moutoa moutou. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Shangilia Bwana. Le niveau où le vin détruit la tête d'une personne. Kipimo kile mvinyo inaharibu kichwa cha mtu. Ah mon Dieu. Il a commencé à bénir, on va y revenir. Anaanza kubariki, Il a commencé à déclarer. anaanza kusema misemo. Tout ça c'est quoi? Yote ile ni nini? C'est parce que Ni sababu le cœur roho était complètement réjoui. ilikuwa na furaha kabisa. Le vin Vinyo détruit toutes les confusions possibles. Amène toutes les confusions possibles. inaleta mafusion yote. Quand il boit de son vin, Wakati anakunywa mvinyo il oublie. anaulika. Écoutez-moi. Jusqu'à
avant la bénédiction, mpaka kabla ya bariki, Jacob leur a rassuré que c'est moi Esau. Yakobo anamhakikishia kwamba ni mimi Esau. Mkusema voix et la voix de Jacob. Anasema sauti yako na sauti ya Yakobo. Mais la bonne, lakini mwini est celui d'Esau. Inakuwa ni ile ya Esau. Ça c'est non père, c'est moi Esau. Anasema kwamba baba ni mimi Esau. Mais il dit, kina anasema d'accord. C'est déjà dans sa tête. Kichwa yake Il avait l'intention alikuwa anakionyesha d'être avec deux personnes. ya aina mbili. Il a amené de bénir, c'est lui qui n'a pas visé. Vinyu nampeleka abariki ule yasikupenda kubariki. Écoutez-moi très bien. Ile mzuri. Tout ce que Isaac avait besoin, yote Isaka c'était un zima repas. ilikuwa ni chakula. Mais Lakini ce qu'il avait plus besoin, kile alikuwa nacho lazima kabisa plus, sana, c'était le vin. ilikuwa ni vinyo. Pourquoi? Kwa nini? Dans la tradition juive, Mkikabila ya coutume, Yuda, le vin a une place vinyo kuna nafasi plus élevée que les repas. ya yule kuzidi chakula. Gloire soit à Dieu. Sifa kwa Bwana. Il lui a amené le vin. Na yeye akaleta vinyo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, puis il le bénit. na kisha yake akambariki. Et verset 28, il dit que le Dieu du ciel Na anasema kwamba Mungu te wa donne la mbingu rosée du ciel akupachie et la anga ya graisse mbingu de la terre. na grace ya chini. Parce que c'est que cet homme dit dans l'abondance de son cœur. Shikia Il dit, ile anasema wakati du roho bleu et anafurahi. du vin en abondance. Mvinyo Je vais ya expliquer bien ces paroles pendant la semaine. nitarudiria mchuma nitafafanusha mzuri. Écoutez-moi maintenant. Mnyelewe. Quand Isaac commence à bénir son fils, Wakati Isaka anaanza kumbariki mwana wake, il était tellement dans l'abondance. alikuwa kabisa mfuraha Et ya cette nguvu. abondance dans laquelle il se trouvait Na mwile furaha alijikuta l'a poussé à commencer à déclarer des choses sur son fils. inamsukuma kwanza kusema misemo ya mwana Et wake. il a commencé à dire des choses sur Akaanza Isaac kusema et Jacob. misemo pa Yakobo Jusqu'à ce mpaka pale qu'il ait commencé à les bénir. akaanza kumbariki. La porte de la bénédiction Mulango wa baraka est attachée à un cœur. inababana na roho. Celui qui saisit le cœur Mwenye anashika moyo a retrouvé la clé de sa porte. anapata mfungulo ya mulango yake. Écoutez-moi bien. Mwenyelewa mzuri, Dieu dans son programme Mungu mu matayarisho yake a disposé toujours un éclaireur dans la vie d'une personne. anatisiaka paka mtu mu maisha ya kila mtu. Je suis dans la délivrance il y a beaucoup d'années. Mimi naishi mu maisha ya J'ai ufungulivu miaka rencontré mingi. des intercesseurs qui ont plus de 30 ans dans la Ninapata gestion, baombaji washa kufanya miaka makumi dans tatu l'exercice de la prière. mu kazi ya kuomba. Des gens qui ont grandi dans la prière. Pale watu wanakomelea mu maombi. Des gens qui ont même fui leur famille pour rester à l'église dans la Pale prière. watu walikimbia na majamaa yao wanekana Une kumisa kwa maombi. expérience qui me donne la conviction. Lakini ile ufahamu inanipa uhakika Je n'ai pas rencontré de gens mimi sikupatana na watu qui, au moyen de leur prière, wale kupitia maombi yao se sont délivrés. banajifungula. Yes. J'ai fait une expérience plusieurs fois. Mimi nijifunza sana À un moment dans le principe de la délivrance, mpaka vile mu makanuni ya je ufungulivu. me suis développé un principe selon lequel Mimi nabeba makanuni gani? que tu sois une personne de prière Ukuye mtu wa maombi devant moi. mbele yangu. Je me méfie de ça. Mimi na shina na ile mimi nachana nayo. Ainyone. Pourquoi? Parce que je sais Sababu mimi najua qu'il y a des choses. kuna bitu La Bible dit Biblia inasema hivi, l'Éternel wa milele dispose atatia un oiseau de proie ndege et un homme na mtu d'une terre lointaine wa mbali pour sana accomplir ses desseins. juu atimize ile Dieu vitu. amène un homme d'une terre lointaine Mungu analeta mtu wa mbali pour venir accomplir ses desseins sur toi. juu akuwa atimize mapasho Israël yake se kwako. retrouve bloqué par Balak. Anajikuta Israeli anajikuta Il amekufunga na fallait Balaki. que Dieu amène Balaam. Ilibidi Mungu alete Balaamu Mais temps de Goliath, wakati ya Goliath. Israël avait toute l'armure qu'il faut. Israeli alikuwa na Kila vyote ya kitu. kupigana. Vyote ya Il kupigana nayo. fallait qu'il y ait un David. Lakini ilibidi kukuwe Daudi. Israël en Égypte, Wakati Israeli Dieu Misri, avait dit le fera sortir. Mungu alisema Je atawaondosha. n'ai pas dit maintenant sortez, je vous Lakini chasse. Mungu asikusema mtoke
Il aurait fallu qu'il y ait Moïse. Je n'ai point vu. Peu importe le degré de vos prières. Si tu n'es pas attaché à une onction, tu vivras la même réalité tous les jours. Tu comprendras ta vie de la même façon. Tu insulteras des pasteurs et des prophètes. Mais ce n'est pas eux. Tu te mélanges et tu te démélanges encore. Quand tu es attaché à une onction, c'est cette onction-là qui va changer ta vie. C'est cette onction qui va changer ta vie. On a comme l'impression qu'il nage dans les pasteurs et dans les prophètes. C'est ça la clé. Premier secret. Ils vont te bouffer en termes d'argent et en termes de temps. Parce que quand tu quittes l'église, tu as fait le même problème. Tu les rencontreras doublement, triplement. L'objectif du diable, encourager à ne plus jamais consulter les églises. Tu vas rester dans Balogné Kaka. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont des vagabonds et les vagabonds exagérés? C'est parce qu'en vous il n'y a aucune notion de bénédiction. Aucun principe de bénédiction. On pense que je vais dans mon offrande, je m'amène au culte comme je veux. En fait, j'avais appelé le pasteur, il va prier pour mon téléphone. Et on pense que c'est ça. C'est lui pour qui Dieu a établi pour toi. A besoin de rassembler les brebis. N'a pas besoin de commencer à pourchasser une brebis après une autre. Jésus ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a dit sur le sang il n'y a qu'une seule. Que j'ai fourni des efforts. Même si Jésus le 99 était de la même manière, comment allait-il faire le travail? Vous voulez être des gens pour lesquels on doit aller chercher l'argent. Allez chercher l'argent. La bénédiction n'est pas ce qu'on trouve. La bénédiction c'est ce qu'on a. C'est que j'ai déjà. Dieu m'a déjà donné. C'est qui est plus fort. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort. Pas celui qui s'est trouvé. Comment devons-nous être de personnes bénies? Si à tout moment on veut être de rebelles, Dieu ne laisse jamais impuni un rebelle. La rébellion c'est cette façon de se rebeller envers un père. Écoutez-moi bien. L'histoire de fils prodigue ne place pas dans la dimension d'un rebelle. Il a réclamé ses droits. Et Dieu n'a pas l'homme, le père n'a pas hésité à lui donner ce qu'il avait besoin. Est-ce que le père l'avait maudit? Est-ce que le père l'avait maudit? Le père ne l'a pas maudit. Mais Dieu, qui est le dispensateur de bénédiction, parce que tu t'es détaché de la source, il a fait ce qu'il avait. Il a anticipé ce qu'il avait. Il a gaspillé ce qu'il avait. Quelques temps après, il se retrouve dans une position. Même un travailleur de la maison de son père est mieux que lui, l'enfant d'un père. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'une des choses que l'on peut se réjouir, c'est la bénédiction. Mais l'une des choses qu'on ne peut pas mesurer, c'est lorsque la source est détachée de celui qui doit la recevoir. Il peut t'accompagner. Quand je coupe l'eau du robinet et que j'ai un Dieu qui arrive jusque là-bas, ce n'est pas à l'instant là que le Dieu ne produit pas de l'eau. Il bénéficie de l'eau, il se trouve dans les tuyaux. Et c'est quand là, c'est pas à l'instant que le robinet est fermé, que les Dieu n'aura pas de l'eau. Les Dieu aura de l'eau. C'est que la quantité va commencer à baisser et jusqu'à ce que ça va s'arrêter. C'est ça. Ne pas parler de ces choses, ce n'est pas vous aider. C'est lui qui doit suivre
la bénédiction doit être attaché. Mais celui qui crache la bénédiction, c'est celui qui crache la source. Si tu as été béni par moi, rassure-toi, c'est toujours pas possible. Par moi, c'est ça s'arrête. C'était toujours ici. Dieu m'a donné le pouvoir. À un démon de quitter ses corps, d'aller dans cet arbre. Si c'est le même pouvoir que Dieu m'a donné, et à moi, c'est accepter chercher le pouvoir de dire, accepter cet arbre et de retourner là-bas. Parce qu'on ne le fait pas. Si je peux dire à un corps malade, c'est la maladie de l'hiver. Accepter aussi de la même manière. Lorsque mon cœur est meurtri, j'ai le même pouvoir sans s'arrêter de dire à la même maladie. Elle a dit pour la question. Combien de mal j'ai fait pasteur n'a pas fait? De chasser les démons. Il est possible, la Bible dit, quand il chassa ses fous de Gadara, il dit, tu peux les envoyer dans la bouche. C'était du pouvoir et du plaisir de Jésus. Tu peux mettre dans la sorcellerie, tu combats l'église, tu peux tout faire. C'est pas qui mort. Les paroles que j'ai pour l'autre, la chasse sont très fortes. La chose que nous devons savoir, le même pouvoir que Dieu donne, c'est qu'on annonce les oracles et qu'on marche sur l'esprit. Celui qui quitte les corps et pas le même pouvoir, sans en retrancher, peut ordonner à un esprit de réclamer là où il était. Alors lorsque tu rencontres celui qui peut te bénir ou qui t'a béni cette fois, ne le blesse. Gloire soit à Dieu. Tu dis ne le blesse pas. Et que ce qui se passe, la Bible déclare, Jésus 30 ans est arrivé. Et dans ces 30 ans que Jésus a atteint, la première des choses que Jésus fait, il devait aller aux eaux de baptême. Quand il arrive aux eaux de baptême, il retrouve le gens qui étaient là. Jésus arrive, il passe dans l'eau. On vient de le baptiser. Quand on le baptise, la Bible dit, pendant qu'il sortait, les premières choses qui se passent, le ciel s'ouvrit. Une colombe est descendue vers lui. Une voix se fit entendre. Trois choses. Une colombe, le ciel s'était ouvert. La colombe est descendue. Écoutez-moi, le Père ouvre son cœur à celui qui réjouit son cœur. Si le ciel était l'image du cœur de Dieu, et quand la voix il dit ceci, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe est descendu. Une voix forte du ciel, et c'est paroles. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Une autre version dit, tu es
c'est lui que j'aime. Une autre version dit, tu es celui en qui je prends plaisir. Quand vous analysez ces versions, vous allez comprendre des choses. Quand un père présente un fils à la dimension de l'amour, c'est que ce fils compte beaucoup pour son père. Il parle à Jésus. La voix n'a pas été entendue par Jésus seul. Elle est entendue par plusieurs. Il dit, tu es mon fils en qui je trouve mon plaisir. En d'autres termes, quand le Père bénit, quand le Père fait bénir, il se trouve dans l'amour et l'obligation de le faire. Le cœur de Dieu s'est retrouvé dans une forte condition de bénir. Il dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. En qui c'est tout du plaisir. C'est quand tu te poses la question, es-tu la fille ou ton père trouve le plaisir? Es-tu le fils dans lequel ton père trouve du plaisir? Nous voulons que le Père soit notre service. Mais nous ne sommes pas capables de nous servir de notre Père. On n'est pas capable. J'ai trouvé un jour. J'ai été invité quelque part. Le coco du pasteur. Le pasteur pense. Lui montre qu'il est sur ses chaussures. Il a lancé son micro. Il fait quelque part. Il vient encore. Il est sur ses chaussures. On a bien vécu au étage. On venait de nous machiner. C'est quelle exagération. L'ignorance m'emmenait plus fier. Condamner les principes attachés à ces fondations. Il devait suivre. Il devait être au service. Au service de Dieu. Au service des hommes. Au service de lui. Allez-vous fuir? Comme c'est combat devenu difficile, moi je vais à la montagne. On va prier. On va demander quelques minutes. Pourquoi? C'est des choses qui vous souhaitent. Il n'a jamais été fait le cas. C'est que c'est lui qui a été. Tu dois être à cette service. Tu ne fallait plus de défauts que les qualités. Vous l'avez rencontré. Avez-vous vu ses défauts? Attention. Tu as vu l'option. Tu as vu les paroles. À cause de l'habitude. Tu veux entrer dans une loi. On va l'enfermer. Cette loi t'enfermera. Parce qu'on ne comprend pas la notion des valeurs des choses pour lequel on peut vivre. La bénédiction qui s'attache à un cœur, c'est celle qui va te rendre prospère. Mais tes attitudes et tes manières peuvent freiner la bénédiction. C'est lui qui déverse sur toi la bénédiction. Cet homme a le pouvoir de les ramener vers lui. Il a le même pouvoir. Vous ne savez pas ce qu'une parole peut porter. Vous ne savez pas ce qu'une bénédiction peut apporter. Lorsque vous lisez dans un livre, dans un livre apocryphe, les apocryphes sont des livres cachés. Les livres qu'on a étranges dans la Bible. Quand vous lisez dans les livres de Siracide, de quel c'est ça? Yes. C'est les livres de la Bible qui ont un peu. Écoutez la Bible dit, chapitre 3, verset 9. Il dit que la bénédiction du Père a fermé les maisons.
inakazisha les manyumba enfants. batoto, Mais la malédiction lakini laana des racines des fondements. inachimbula. Comment nous sommes devenus des enfants pères? Je tunakuwa batoto baba, On n'a aucune source, aucune considération, rien. hatuna chemchemu, hatuna consideration hata moja. On se comporte libre et comme on veut. Tunatembea vile tunapenda Avec pour objectif na shabaha de se faire passer quelqu'un de valeur. ya kwenda kutenganisha watu wa C'est Mungu. lui qui t'a béni. Ule anakubariki A le même pouvoir. yeye ndo mamlaka moja. Mon ami a regardé ses frères. Rafiki yangu analia, Il dit mais c'est une exagération. anasema inapitisha. Il est passé le match pour contrôler ses chaussures. Yeye pastor hasiwezi kuongoza vilato yake. Le principe de la malédiction Kanuni ya baraka est tout égal au principe de l'onction. inaenea na kanuni ya C'est lui mafuriko. qui veut recevoir l'onction. Ule anapenda kupokea upako, C'est le même, les mêmes conditions que celui qui veut recevoir la bénédiction. anapaswa kudirisia mahali mwana anapaswa kupokea upako. Lorsque vous entendez l'Israël, Wakati mlikuwa mfalme, quelqu'un te parle des chats. kama mtu anasema juu Il yako, est insulte grave. kwani kasarau ya Il kufa. insulte des mots. Voilà pourquoi. Ni pale Lorsque David s'approche de Goliath, wakati Daudi anakaribia Goliathi, il lui dit ceci. anasema Si je cherche pour que tu tiennes debout, huyu mbele yangu il pose des marques hautes. anasipana Sur cette femme, na anamwambia mwanamke, mimi nitabeba le pain des enfants, kati ya watoto et les donner aux chats. nipatie maimbo. La femme n'a pas considéré son rôle. Kiasi mimi nisema mbele Insulte. ili kama vile La kasarau. femme a profité. Mwanaume Mais anapaswa c'est qu'il kubeba va être insulte. Pour faire construire sa foi. juu ipende Il a dit, anasema le chat hata maimbo mange le miel qui tombe de la table du roi. ya mfalme Quand t'insultes, on insulte. On fait ceci. C'est le même Pierre. Construit la muraille dans le construit les choses. Même le chat hata maimbo mange wanakula ce qui tombe ile de inaanguka la table du roi. kumeza C'est mfalme. l'humilité. Ni kujishusha gani? C'est sûr, c'est n'a pas continué à manger. Yesu asikuendelea Il chakula, n'a pas continué à manger. asikuendelea Tu chakula. veux avoir la bénédiction. Penda kupokea Tu baraka. n'as pas sur le téléphone. Ama kukupa Tu telefoni. vas à l'église. Ili sasa Lui, il pouvait voir même à sa télévision, il ne le voit pas. ama Tu fanya n'as pas reçu. ama Tu kupokea. ne le pas. Israël pouvait voir, il va pas sortir. Mais cette femme, Ule mwanaume elle n'a pas fui. alipaswa kukimbia C'est qu'un chat pour la pisse. Il est dans la poche. ili mama karibu yake. Mais quand il y a des marques qui se passent, Kama Mungu ibada inafanyika, maman, qu'est-ce que c'est? wala nikosea Ah, habari. madame, moi. Quand on veut mettre l'âge. Tu étais venu avec l'âge ici. Ulikuwa kuna miaka Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'était l'âge. nini kuleta palikuwa ni miaka. Maudit soit-il. Ulainiwe L'une des choses que vous ignorez, ile kitu tunabeula, ce n'est pas l'âge qui a ramené Pierre auprès de Jésus. haina miaka inamuleta Petro mbele ya Yesu. Sans Jésus, Pierre était plus aisé que Jésus. Petro alikuwa mkubwa kuzidi Yesu, Mais l'une des choses qui a fait de Pierre, c'est qu'il lakini ile kitu kimfanya Petro akuwe Yesu son humilité. ilikuwa ni kunyenyekevu na utiifu. C'était ces choses. Ilikuwa ni vile vitu Il pouvait être là où Jésus pouvait être. aliweza kuja pale Yesu akuja. Quand ses frères réussissent les chaussures, Na wakati wanataka il kufusa faut wala aller biblia, voir toutes ces choses. anaangalia vitu vyote. Peut-être que quand vous êtes le pasteur, la bénédiction n'a pas un problème avec ce que tu es. Baraka ina mambo C'est yote. lui qui obéit Ula natii à la voix de l'Éternel. Il obéit. Celui qui est désobéi, il est monté, il ne peut pas obéir. On n'a pas besoin d'être où de ce qui Kuna nous lazima ya kuya kile Il faut tunajua. obéir et faire ce que tu veux. Amen. Pourquoi Kwa nini vous voulez être des personnes mnapenda kuya wale watu qui veulent la bénédiction wanapenda baraka dans la peau de la bénédiction? lakini mwili ya laana? Je ne vais pas à une personne. Napenda kuangana na mtu mmoja, Les bénédictions, la bénédiction du Père, baraka ya baba
affermer les fondements de l'existence. Inakazisha kabisa misingi ya watoto. Hapana. Baba analeta makuta? Hapana. Analeta vitu? Hapana. Baraka ya Isaka kwa Yakobo. Isaka alikuwa na roho. C'est partir dans sa région en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort. Isaka alikuwa anaendelea kujitajirisha mpaka vile kama tajiri. Misemo nasema Yakobo. Il n'a pas donné un seul héritage de terre de maintenant achetons telle partie. Asipopata urithi moja ya bulongo wake. C'est la bénédiction. Baraka tu. Esau était prêt. Esau a tué Jacob. Ya moja Yakobo des paroles. Juu ya misemo. Nasi. À cause des paroles. Juu ya misemo. Il était prêt à tuer son propre frère. Alikuwa tayari kuwa ndugu yake. Qu'est-ce que c'était pauvre? Alikuwa maskini. Alikosa. Il avait tout ce qu'il voulait. Alikuwa na vyote bila alikuwa na blessé. Mais seulement à cause des paroles de bénédiction. Juu ya misemo tu ya baraka. Esau était prêt. Esau alikuwa tayari à tuer Jacob. ya kumua Yakobo. Il était prêt. Alikuwa tayari. Vous ignorez la Bible ce que ça veut dire. Muna beula baraka C'est sema pas la sana. bonté. Je vais parler à une personne ce matin. Nakwambia mtu mmoja siku ya leo. La bénédiction n'est pas un problème de parole. Baraka haiko mambo ya misemo. La vraie bénédiction vient du cœur. Baraka ya kweli inatokea ndani mwa roho. Si le cœur de celui qui doit te bénir Kama roho anapaswa kubariki, n'est pas disposé, haiko tayari. ne fait pas les critères et les conditions d'être béni. Aitie mahali yote ya kubariki nayo. Il prononce des paroles. Ile yote atasema kama misemo. Dans la croix de Jésus, Jésus Kusukuma a kwa demandé Yesu. une bénédiction, il a demandé des pardons. Yesu ashiku. Tosha nisema baraka lakini analomba Et l'homme tusama. de Dieu prie, demande des pardons pour toi. Mtumishi wa Mungu alobebe Je buruku. veux qu'il te bénisse. Wewe unapenda kubariki. Si Jésus à la croix, Kama Yesu msalaba, dans un moment de chacun, mu wakati ya maumivu, fait dire Seigneur, aliweza kusema Baba, bariki taifa. c'est quelle forme? C'est pas ironie? Jesus. C'est pas ironique ça? Yes. Mais vous voulez quoi? Lakini unapenda nini? C'est pas un homme de Dieu qui vous laisse tous les jours. Paka mtumishi wa Mungu unauliza C'est sana, lui qui vous bénisse. unapenda nibariki. Tu peux quitter si tu pars changer d'église. Unaweza kutoka hapo nenda kanisa Ça va zingine. démarrer quelqu'un par le Seigneur qui a bénéficié d'un petit verre d'eau de la part de Dieu. Jesus. Quand j'ai prié sur toi, j'ai prié avec ton souci. Kama mimi niko pale, mimi niko na upako ya nani? J'ai contacté le pasteur pour que tu dois y aller. Mimi nitapa pastor bote kule wote. J'ai le temps d'aller voir s'il y avait tel autre. Mimi bwana wakati wangu ngana kama kwa Quand je n'ai c'était pas comme Sodeki. pale mifuka chakula, mimi mifuka chakula na mafuta ya nani? Et quand j'ai pris tout ça, c'était vraiment Sodeki. Kadi Et aujourd'hui, quand je ne suis pas capable de dire que l'onction est finie, et que ce qui t'a sauvé, là, c'était Sodeki, de ton père ou ton grand-père. na kama leo bishi fanye mnasema ashina na waweza ile koko ilikuwa ni upako ya baba yako pia kama Il y a wako. des choses que vous devez savoir. Ile vitu tunapaswa La kujua. même chose qui peut être fait aujourd'hui. Ile kitu kimoja kinaweza kufanyika leo. Allez même peut-être être détruit demain. Tunaweza tena kukiharibu kesho. La vie que vous devez savoir Maisha mnapaswa kujua. est tellement Inakuya dans kabisa la bénédiction. baraka, N'est pas l'affaire d'avoir. haina mambo ya Un kupata. véhicule peut se détruire en une minute. Gari inaweza kuharibika mu dakika Une moja. maison peut s'écouler en une Nyumba seconde. inaweza kubomoka. L'argent peut se briller, se perdre. Mafuta tena na Mais la kugula. bénédiction Lakini baraka ne s'éternise jamais. ai Ne se détruit jamais. haiharibikaki. Celui qui est une bénédiction Kula anakuwa baraka, devient une graine. anakuwa Partout où il se trouve, fasi sana anajikuta il va émerger. ata tosha Ce n'est pas ce que tu kapanda. es, c'est ce qu'on déclare sur toi. Ndio kile C'est ce que tu wanasema. dois être. Ndio kile Aide-moi à utakuwa. acclamer le Seigneur. Nisaidie kushangilia Bwana tutaomba. Est-ce qu'on peut se lever pour moi acclamer le Seigneur? Naweza kusimamia juu Aide-moi à kushangilia acclamer le Bwana. Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Tu peux m'aider à acclamer le Seigneur. Tu peux exagérer. Tu peux exagérer. Tu peux exagérer. Tu peux. Oh, je vais acclamer le Seigneur. Je vais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais acclamer
Seigneur. Il est merci encore ce matin. Combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Jésus c'est bon. Je peux imaginer combien ça coûterait. Lève ta voix, commence à le déclarer. Élève ta voix, déclare cela. Je vais entendre la voix d'une personne qui veut les yeux. Je vais entendre la voix d'une personne qui veut les yeux. Je vais entendre la voix d'une personne qui veut les Je vais entendre la voix d'une personne qui veut les Seigneur. Si tu as envie de demander pardon, je demande pardon. Si tu as envie de déclarer cela, tu peux prier au nom de Jésus. Dis-le à Dieu ce matin. Yeah.
maombi yangu juu yako siku ya leo. Que Dieu Mungu t'accorde sa grâce. akujalie neema yake. Au nom de Jésus. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir. On parle de nos souffrances. On parle de nos offrandes pour offrir à Dieu. Si vous avez votre action de grâce, posez à la chair. Unatenda shukrani unaisia kwa madhabahu. Votre motif, déposez aussi à la chair. Unachukulia unaisia tena kwa madhabahu. Oui, si vous avez l'offrande du prophète, vous le donnez dans les vieux paniers qui sont devant. Kama kuna sadaka ya nabii unaisia kwa mitunga miwili kumbele hapa.